Bonjour tout le monde dans un nouveau épisode de votre programme préféré Code Factory où on diffuse des podcasts à propos des différentes stratégies de communication et des stratégies managériales au secteur de communication. Et je suis aujourd'hui avec deux personnes et je suis aujourd'hui avec deux étudiants du master ingénierie management de projet de com, Asma Halimi et Mohamed Yassir Qassimi Bakali. L'épisode d'aujourd'hui va être à propos des communications des crises déployées au sein de grandes entreprises GAFAM. Quand on dit GAFAM, on dit Google, Amazon, Microsoft, Facebook qui est Meta aujourd'hui. Commençons par le cas le plus célèbre, c'est le scandale de Cambridge Analytica en 2018 où Facebook est devenu Meta juste après. Et on va découvrir comment ce repositionnement a passé. Et je rends la parole à Mohamed Yassir. Merci Aronia pour votre invitation. J'espère de passer avec vous un bon épisode. Oui, la confiance s'enfonce et les médias s'enflamment. D'abord, Mark Zuckerberg a convoqué un congrès international américain. Pourtant, Facebook ne s'est pas écroulé. Tout d'abord, je remercie Rawia et merci Mohamed Yassir. Et oui, bien sûr, parce que la réaction était stratégique. Et tout d'abord, un mieux culpa public. Ensuite, un repositionnement complet. Facebook devient Meta et la conversation passe des scandales de données en métaverse. Alors, c'est un vrai cas d'école, transformer une crise en opportunité narrative. Alors, on peut dire c'est l'un des secrets de GAFA. Elle change l'histoire de plus en plus. Oui, c'est ça. On voit clairement que Marc a vraiment assumé la responsabilité de tout ce qui a passé et on a vécu un repositionnement total de la marque après, ce qui est vraiment génial. C'était été une opportunité pour Facebook plus qu'une crise. Prenons maintenant le cas de Google. Il a été accusé d'abus de positionnement dominante et collecte excessive de données. Leur réponse misait sur la transparence et la responsabilité. On verra plus de détails avec Asma. Oui, exactement, Rawia. Il multiplie les programmes d'éducation numérique, les formations gratuites, les projets FAIR. Le message est clair et on ne peut pas dominer le monde. On veut le rendre plus accessible. Oui, ça marche car elle transforme immédiatement une accusation de puissance et une image d'utilité publique. Oui, on peut dire que c'est à peu près le même concept de Facebook, c'est de faire la naissance d'une opportunité, d'une crise. Et si on regarde bien, chaque GAFAM a sa signature de gestion de crise. Par exemple, parlant de Apple, bah, ils ont une stratégie d'un silence bien maîtrisé. Oui. Oui, effectivement. Quand un problème éclate, ils ne communiquent jamais. Ouais. Pas de justification immédiate, pas de conférence de presse urgente aussi. Alors il observe, il contrôle le narratif. Comment? Ensuite, après ce processus-là, ils sortent un message clair, souvent simple. Par exemple, la qualité et la confiance, on peut dire, c'est avant tout. Oui. Il emploie généralement le concept du minimalisme stratégique. Oui, c'est exactement. Ça, dans leur message. Oui. Passons maintenant à Amazon, le roi du damage control. Quand on bad buzz éclat, souvent sur les conditions de travail, elles réagissent immédiatement, au temps réel. On verra comment avec Prédécide et Asma. Alors, elles ouvrent les caméras aux entrepôts. Elles publient les vidéos, elles lancent les programmes, bien-être pour les employés. Elles veulent montrer qu'elles agissent, pas juste le dire. Oui, effectivement, c'est ça. Il y a une grande différence entre la communication de crise classique et aussi la communication de crise moderne. C'est l'action visible. Passons maintenant à Microsoft. Ils ont traversé plusieurs crises. Sécurité, environnement, accusation de monopole.
Mais depuis Satya Nadella, leur PDG, la stratégie a complètement changé. La transparence, l'inclusion et la durabilité. Alors, ils ont passé du jus en froid aux partenaires de confiance. Une crise peut vraiment transformer une image en une marque. Quand c'est bien géré. Et ce qui revient souvent de toutes ces stratégies, c'est la préparation. Ces entreprises ne réagissent pas à la crise et l'anticipent. Ils ont des équipes dédiées, parfois appelées War Rooms Digitals, capables de réagir en quelques minutes à un grand scandale. Et ce n'est pas que la communication. Ils travaillent aussi sur le management interne, la formation des porte-paroles et la veille médiatique. Et surtout la cohérence du message. Et vous savez ce qui est fascinant, c'est même après un énorme scandale comme on a vu avec Facebook et Amazon, la confiance revient. C'est lent, mais sûrement il revient. Et parce qu'elles savent reconstruire un récit, un nouveau chapitre, une nouvelle vision et un engagement renouvelé. Et si on devait retenir des leçons pour les autres entreprises, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Alors, d'abord déjà anticiper, même une petite moyenne d'entreprise qui peut avoir un plan de communication de crise, savoir qui parle, comment et quand. Et ensuite, être transparent, mais pas dans la panique. Reconnaître une erreur, proposer une solution et montrer des actions concrètes. Pour conclure, on peut dire que la gestion d'une crise se résume dans 3 étapes majeures qui sont l'anticipation, ce qui est très important, la transparence, et c'est de savoir réinventer et de trouver une opportunité d'une crise pour pouvoir redémarrer. Et les GAFAM ne prouvent qu'en communication, la crise n'est pas une fin, mais un test de crédibilité. Oui, exactement. On peut dire que la force d'une marque est sa capacité à se rebeller, à apprendre et à faire de la tempête une opportunité. Oui, c'est vraiment les GAFAM, un cas qui est fascinant en ce qui concerne tout ce qui est gestion de crise, la gestion en général. Mesdames et messieurs, notre épisode est terminé. J'espère que ce voyage dans les coulisses de GAFAM vous a inspiré à réfléchir autrement de communication des crises. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas de laisser un j'aime et un commentaire et de nous suivre aux réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt.